Père. Oh Dieu bien-aimé, que nous voulons que chacun de nous puisse te connaître. Pas psychologiquement, pas intellectuellement, mais par révélation. Merci Papa, fais grâce à nous ton peuple. Nous sommes réunis encore ce matin. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus, comme je disais dans mon introduction, c'est un mystère. Comme il est un mystère doit être toujours révélé. S'il n'est pas révélé, tu ne sauras jamais comprendre le mystère. Vous voyez la question que Pilate a donnée ici, a posée aux Juifs. Aux Juifs, ils ont répondu qu'il soit crucifié. Vous voyez? Pourquoi? Ils ne les connaissaient pas. Nous aussi, on nous a prêché Jésus, qu'on appelle Christ. On nous a parlé de Jésus. Si nous sommes réunis aujourd'hui ici, à cette heure ici, toutes les églises qui sont là, c'est à son nom. Mais la plupart des hommes ne les connaissent pas. Ils sont là comme une rituel. Ils sont là comme une habitude, comme une religion. Jésus n'est pas une religion. Alléluia. Jésus n'est pas une rituel. C'est la vie éternelle qui est auprès du Père. Alléluia. Pour qui est venu dans le monde, pour que nous ayons la vie que nous avons perdue. Jésus-Christ est la parole faite chair. Parce que nous allons expliquer ça, nous allons entrer dans Jean chapitre 1 qui va donner l'explication qui est Jésus. Personne ne peut connaître Jésus si ce n'est le Père qui doit nous révéler le Fils. Amen. Si toi, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. La vie est en Jésus. Il faut le connaître. Et savez-vous, si toi, tu ne connais pas la personne, comment tu devrais croire en lui? Impossible. Tu ne veux même pas prendre sa parole. Tu vas douter. Il faut les connaître. Si on dit que tu connais le président Macron, et il te fait une promesse, tu dis non, oui, c'est qu'il avait pas l'accompli, parce que tu les connais. Mais si c'est un homme qui s'est passé comme le président Macron, et tu ne l'as jamais connu, tu pourras croire des fois, tu as des doutes. Il faut connaître Jésus. C'est lui l'auteur de la vie et de la vie éternelle. Amen. Alors c'est pourquoi nous devons parler de Jésus. C'est la fondation de notre foi. Parce que nous tous qui sommes ici, nous avons, au premier jour, on nous a prêché Jésus. On nous a dit qui il est. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons cru. C'est pourquoi nous le suivons. Amen. Peu importe, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais Dieu prend soin de nous et il nous révèle qui est Jésus. Voulez-vous connaître Jésus? Alors nous tous, nous voulons connaître Jésus. Que le Seigneur nous aide à pouvoir expliciter et expliquer Jésus qui il est. Pas moi, mais ce sont des Écritures qui vont le faire. J'ai toujours dit, un prédicateur peut venir ici nous dire, croyez en Jésus, vous serez sauvés. C'est une bonne chose. Parce que c'est la parole, c'est la vérité. Mais, un enseignant viendra vous dire qui est Jésus. Amen. Pourquoi tu dois croire en lui? Parce que tu peux croire en lui d'une façon mécanique par ton intelligence. Ça ne te donnera rien. C'est pourquoi vous voyez les gens se promènent partout dans les églises. Il était dans cette église, il va ailleurs, ainsi de suite. Pourquoi? Il a soif de connaître Jésus, mais il ne l'a jamais connu. Amen. D'autres, les sœurs comme moi, je les sais, je parle de Jésus, j'enseigne Jésus et je prêche Jésus, mais je ne le connais pas. Il suffit qu'il y ait une tribulation, comme nous avons vu les Pierre et les autres, n'importe Pierre, il était avec le Seigneur. Comme il ne le connaissait pas, il avait quoi? Renié. Amen. Même Judas, il l'a vendu. Voyez? Mais lorsque Pierre a connu qui est Jésus, il n'a même plus renié Jésus. Il a scellé son témoignage avec son sang. Il a accepté de mourir pour le témoignage de Jésus qu'il connaissait. Alléluia. Les Écritures en parlent. Et aujourd'hui, nous n'allons pas toucher la main, mais aujourd'hui, nous sommes sur la personne de Jésus. Pourquoi on dit que Jésus qu'on appelle Christ? Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs gens qui s'appelaient Jésus, Yoshua. C'est dans les langues, c'est Yoshua. Mais le Yoshua ici, que nous parlons, c'est le Yoshua HaMashiach. Alléluia. Le oint, le véritable, le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, qui change le cours des choses. Alléluia. C'est lui que je parle ce matin. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie et la vie éternelle. C'est lui qui sauve. Il est venu spécialement sur la terre ici pour nous sauver.
pour nous arracher de la mort, pour nous donner la vie. C'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Il prend l'atmosphère ici dans cette salle, dans ce milieu. Nous avons dit ici, Jésus-Christ est la parole faite chair. Pourquoi? La Bible nous dit, au commencement était la parole, dans Jean chapitre 1. Je vais aller lentement ici. Je lis dans Jean chapitre 1, verset 1. Je commence. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole-là qui était avec Dieu, qui était au commencement là, cette parole-là a pris la chair humaine comme nous. Dans un seul but, pour te sauver, pour me sauver, pour prendre notre place, pour nous donner la vie. Pourquoi? Adam et Ève, nous avons accepté les mensonges du diable. La tête de notre humanité, c'était Adam et Ève. Ils ont accepté les mensonges du diable. Ils ont perdu la vie. Ils ont, à la place de la vie, c'était la mort. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Amen. Mais aujourd'hui, même un petit moustique peut te nuire. Or, dans les temps, Adam, lorsqu'il était dans les jardins, il commandait la nature. Dieu l'a donné l'autorité. Amen. Mais savez-vous qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a remis cette autorité? Amen. Croyez-vous à ça? Ah oui, mais bien aimé, je vous dis, moi j'ai déjà vécu ça. Voyez, moi je porte souvent les témoignages. Les souliers que je porte ici, je ne l'ai pas acheté. C'est un témoignage. Quelqu'un qui était déjà mort. Les médecins l'ont condamné. Mais j'ai invoqué le nom du Seigneur. Et comme il nous a donné l'autorité, il nous a remis dans notre condition où nous étions avant que nous venions dans ce monde, lorsqu'Adam était au jardin d'Éden. Et j'ai invoqué le Seigneur, j'ai appelé mon frère à l'existence, il est venu, il est vivant aujourd'hui. C'est un docteur pas dans la médecine, mais docteur dans la science. C'est mon frère Wanzol Waterloo. Vous voyez? Et il m'a donné des souliers, l'autre j'ai envoyé à mon pasteur qui est à Kinshasa. Et moi, je porte ça rarement. Ça fait déjà plus d'une année que j'ai ça. Vous voyez? Pour dire que Jésus-Christ nous a remis l'autorité. Je ne sais pas parce que notre bien-aimé avant lorsqu'il exhortait ici, il m'avait dit, Père, nous allons prier ici, ferons la réveillon, le nouvel an ici, nous aurons notre salle. Il a prononcé la parole. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans ces cadres. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu a donné l'autorité. Amen. C'est que toi aussi, si tu crois en Jésus, Jésus vit en toi, tu pourras prononcer la parole, la chose vient à l'existence. Amen. Amen. Tu pourras blâmer la maladie, tu pourras blâmer le diable, il partira. Nous ne sommes pas dans la religion. Alléluia. Nous sommes les gens que Dieu a appelés pour qu'ils puissent les manifester dans ce monde. Parce que lorsqu'Adam, Dieu l'a créé, il était la représentation valable de Dieu sur la terre. Tous les animaux l'écoutaient. Toute la nature pouvait obéir à Adam. Et Dieu nous a remis à cela. Le frère Branham dit que tout ce que nous étions à Adam, que nous avons perdu, Christ nous a ramenés à cela. Croyez-vous cela, mes bien-aimés? Ah, nous ne parlons pas d'un Jésus historique. Parce qu'il est vivant. Amen. Et si vous me posez la question, où est-ce qu'il est? Je dis, il vit en moi. Voulez-vous qu'il vive aussi en toi? Lorsqu'il vit en toi, tu seras un mystère dans ce monde ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ou un mystère dans les temps des incrédules. Un mystère. Parce que Jésus est un mystère. On te comprendra. Amen. Et s'il est en toi, tu seras un tonnerre dans le cas du diable. Tu blâmes le diable et le diable part. Amen. Parce qu'au nom de Jésus, le diable prend fuite. Amen. Mais il doit être, c'est la parole d'une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Où Jésus-Christ demeure en toi. Amen. Alors c'est Jésus-là que nous parlons, la parole faite chair. La parole qui était auprès du Père. Et cette parole-là est venue prendre la chair. Pourquoi? Pour prendre notre place, pour nous donner la vie. Amen. Jésus-Christ continue à dire, c'est un mystère. Personne ne pouvait le connaître. Amen. Les Juifs ont vu un enfant naître, mais lui il a dit que je suis le Christ. Le Christ, cela veut dire ouais, envoyé de Dieu pour l'œuvre de Dieu, pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi il disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Tout le monde est grands hommes dans ce monde ici, qu'on fait de grandes choses, mais ces gens-là sont morts.
Si vous allez dans les tombes, vous verrez les choses là-bas. Vrai ou faux? Vrai. Mais il y a un seulement. Alléluia. Oh, celui-là, il est Etchemo Homo, comme disait mon passé dans l'autre. Etchemo. Alléluia. Oh, l'homme seul, le véritable. Lui, il n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Oh, j'ai suivi un jour un serviteur de Dieu qui parlait, qui a chanté un cantique. Il dit, c'est Jésus-là, il est un mystère. Il dit à la terre, l'eau dit à la terre, ah, ne joue pas avec lui. Lui, lorsqu'il est venu ici, il a marché sur moi. Personne n'a marché sur l'eau. Même lui, il a marché sur l'eau. Il m'a maîtrisé. Même lorsqu'il y a eu la tempête, oh, il a crié et la tempête s'est calmée. Cela veut dire qu'il m'a maîtrisé. Je ne pouvais plus les noyer, ces gens-là qui étaient dans la barque. Il dit, oh, ne joue pas avec lui. Et il était avec ses disciples. Il a prononcé seulement la parole. Jetez les filets de l'autre côté. Ils ont fait une pêche miraculeuse. Amen. Personne n'a jamais fait une pêche pareille. Et il a dit, toi, la terre, tu ne pourras jamais garder cet homme. Vous allez voir, vous allez les cracher. Et c'est ce qu'il fait. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Amen. Il est glorieux et il est merveilleux. Lorsqu'il est là, il marque la différence. Amen. Ah, il est le fait de vos rangs. Est-ce qu'il est dans vos cœurs? Amen. Amen. Même si tu ne sens rien, Jésus ne s'est pas senti, c'est de croire ce qu'il dit. Amen. Et la parole que tu crois là sera un feu au-delà de toi. Comme moi je parle de lui, j'ai un feu qui bouillonne en moi. J'ai vraiment le désir de sauter, de crier, de rouler. Je vous dis la vérité parce que je parle de lui. Il est mon maître, il est mon Dieu, il est mon roi. Le Seigneur de Seigneur, le roi de Dieu. Applaudissez pour le Seigneur. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Un jour, nous allons parler de ce mystère. C'est un mystère. Personne ne le comprendra. Dans le monde entier, on prêche Jésus. Des fois, on dit non, il est seulement le Fils de Dieu. D'autres disent il est seulement le prophète. Amen. Et d'autres disent il est Dieu. Dieu là, c'est qu'il y a le Père, Dieu, il y a lui le Fils, Dieu, il y a aussi le Saint-Esprit, Dieu. Amen. Ah, pour le comprendre, il faut la révélation. C'est pas faux ce qu'ils disent là. Parce que la Bible le dit. Mais, pour connaître qui est Jésus, il faut avoir une révélation. La révélation, c'est quoi? Une chose qui existe, mais qui n'est pas accessible aux yeux des humains pour comprendre ça. Et Dieu l'ouvre à qui il veut. Lorsque tu lis les Écritures, et tu dis, ah, j'ai compris. Ah, moi, je ne comprenais pas. Parce que c'était fermé pour toi. Amen. C'est comme je disais, j'ai pris même voilà, une définition ici sur les mystères. C'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est ça le mystère. Et qui est de l'ordre surnaturel. Amen. Jésus de cet homme-là, c'est lui qui est incompréhensible. Mais c'est Jésus-là et la parole qui s'est fait chair. Il est Dieu manifesté dans la chair pour nous sauver. Adam, lorsque Dieu a créé toutes les choses qui sont dans ce monde ici, il a parlé à la nature. Vrai ou faux? Vrai. Mais pour créer l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Vrai ou faux? Nous avons déjà dit ça, non? Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et cet homme-là était tombé, livré au diable. Amen. Et il était déchu. Qui devait le révéler? Il y avait personne qui pouvait le faire, puisque nous tous nous venons d'Adam, dans la même condition. La Bible dit, dans Isaïe, personne ne pouvait sauver l'autre. Amen. Nous étions tous dans la même condition. Mais il a fallu que l'homme soit sauvé. Dieu s'est fait. Amen. Puisqu'il n'y a que lui qui pouvait le faire. Tous nous étions comme moi. Mes enfants, si moi j'ai le péché, j'ai transféré ça dans mes enfants. Parce que ils ont la vie à partir de moi. C'est nous aussi, nous avons eu les péchés à partir d'avant. Si tu me dis, oh non, moi je n'étais pas avec toi. Mais lorsque toi tu mens, où est-ce que tu as eu ça? Lorsque tu commets le péché, où est-ce que tu as eu ça? Ça venait d'Adam. N'est-ce pas? Exactement. Alors, lui s'est fait chair, c'est Dieu-là, qui est la parole. Il s'est fait chair et il est venu manifester la vie de Dieu ici sur la terre. Pourquoi? Cette vie-là, nous l'avons perdue. Amen. Il a fallu qu'il puisse nous remettre cette vie. J'ai suivi un serviteur de Dieu. Il a enseigné une bonne chose incroyable. Et ça m'a indiqué. Il dit que lorsque Adam était sur la terre, Dieu lui a donné l'autorité fou.
n'est-ce pas? Comme un chèque.